Bienvenue. Aujourd'hui, vous allez devoir faire un choix. Mais attention, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Vous allez découvrir des situations que tout animateur a déjà vécues, aurait pu vivre ou espère ne jamais vivre. Le principe est simple. Je vais vous proposer des dilemmes. Vous devrez choisir rapidement l'une des deux options puis expliquer votre choix. Le but n'est pas d'avoir raison, mais de débattre, partager vos expériences, raconter vos anecdotes et peut-être découvrir que vos collègues ne réagissent pas du tout comme vous. Alors attachez vos ceintures, vérifiez que personne n'a rien oublié sur l'aire d'autoroute et préparez-vous à embarquer dans le voyage en car le plus improbable de votre carrière d'animateur. Assurez la gestion du trajet ou l'arrivée sur la structure. Un car sans clim en plein été ou sans chauffage en hiver. Être l'animateur au micro ou l'animateur au fond du car. Que le micro répète tout ce que tu dis mais avec un écho de 5 secondes ou qu'il traduise tout en langage extraterrestre. À chaque fois que tu parles dans le micro, les enfants imitent ta voix ou inventent une danse. Que le car sente les frites tout le trajet ou que les enfants répètent la même blague sans arrêt. Faire une chasse au trésor ou un concours de dessin sur les vitres. Gérer un conflit dans le car ou une crise à l'arrivée. Que chaque virage déclenche des applaudissements ou un enfant qui commente tous les panneaux de signalisation. Gérer un groupe qui respecte toutes les règles mais sans aucune interaction entre eux ou un groupe très vivant mais qui oublie la moitié des règles en 10 minutes. Devoir gérer un enfant qui monopolise toutes les interventions ou plusieurs enfants qui te sollicitent en même temps. Annoncer une pause dans 10 minutes alors qu'il reste 45 minutes ou répondre honnêtement 50 fois à la question « C'est quand la pause ?»
Un enfant qui a envie d'aller aux toilettes à chaque aire d'autoroute ou un enfant qui annonce son envie 30 secondes après avoir quitté l'aire. Gérer un concours de chant ou un concours de bruitage de moteur. Gérer un mal des transports collectifs ou une excitation collective. Un enfant qui ouvre sa gourde à chaque virage ou un enfant qui renverse sa gourde à chaque freinage. Devoir faire un jeu pendant tout le trajet ou devoir inventer un nouveau jeu toutes les 20 minutes. Être assis à côté de l'enfant le plus bavard du trajet ou de l'enfant qui ne parle jamais mais te fixe en permanence. Devoir retrouver à qui appartient chaque vêtement perdu ou retrouver à qui appartient chaque boîte de goûter oubliée. Un groupe qui applaudit à chaque arrivée sur une aire d'autoroute ou un groupe qui applaudit à chaque dépassement de camion. Une autoroute bouchée pendant 2 heures ou une déviation surprise par des petites routes pendant 2 heures. Avoir 10 enfants qui veulent être devant ou 10 enfants qui refusent d'aller au fond. Arriver avec 1 heure de retard mais dans le calme ou arriver à l'heure après 4 heures de chaos absolu. Avoir un chauffeur ultra silencieux ou un chauffeur qui fait des annonces toutes les 15 minutes. Un dernier trajet de colo ultra calme ou un dernier trajet de colo complètement légendaire mais ingérable. Notre voyage touche à sa fin. Après avoir survécu aux envies pressantes, aux chants en boucle, aux changements de place,
Aux débats absurdes et aux situations impossibles, vous avez prouvé que les animateurs peuvent discuter pendant des heures sur des problèmes qui n'existent même pas, ou qui existent beaucoup trop souvent. Merci à tous pour votre participation, vos arguments, vos souvenirs et vos prises de position parfois très discutables. Une chose est sûre, quel que soit votre choix, dans le vrai quart, il y aura toujours un enfant pour inventer une troisième option que personne n'avait prévue. Rejoins l'aventure et abonne-toi pour plus de contenu fun et créatif.